À GoFM, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon jeudi. Oui. Hello? Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Avez-vous des problèmes, docteur? Ben là, j'étais en train d'embarquer dans mon véhicule. Ah, OK, d'accord. Ben, embarquez. Quand vous serez embarqué, vous nous direz. Non, c'est correct. Allons-y. Ah, OK, d'accord. Docteur, avez-vous entendu parler de ça? Apparemment que Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, il était drogué. Hein? Ouais. Il s'est drogué à quoi? Ben là, écoutez, je vais vous lire la nouvelle ici qui nous arrive de Jérusalem. À sa descente, et c'est pas des blagues, c'est sérieux, à sa descente du mont Sinaï, Moïse était sous l'effet de puissants hallucinogènes lorsqu'il a présenté les 10 commandements au peuple juif. Ça se peut. Ah oui? Qu'est-ce qu'il avait pris comme hallucinatoire? Oui, parce qu'il y a eu un épisode hallucinatoire. Oui. Alors donc, les 10 commandements, il n'y a rien de vrai là-dedans, finalement. Ben, écoute, Jésus de Nazareth souffrait probablement de schizophrénie, Oui, était halluciné, délirant. Alors, il est possible que ceux qui l'entouraient, oui. pour faire comme lui, aient pris des hallucinogènes. OK. Tout ça vient du bon sens. Alors, c'est un chercheur de l'université hébraïque de Jérusalem qui a sorti une nouvelle, et évidemment que dans le monde de la religion catholique, Ben là, c'est clair, hein? c'est une bombe. Parce qu'il y a beaucoup de plantes hallucinogènes. Ben oui. Tu sais, le peyote qui est un cactus au Mexique. Il y a la Sévia dont on a parlé dernièrement. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de plantes hallucinogènes. En Abitibi, ici, c'est des cocottes qu'on utilise. Oui, puis c'est-à-dire, le cannabis ne fait pas halluciner. Mais le LSD, il y a des champignons. Mm-hmm. Il y a des champignons hallucinogènes. Il y a la plante Datura, Oui. qui est très populaire à Chicoutimi. Mm-hmm. Non, je le dis sérieusement, c'est pas une blague. Mais est-ce Elle est hautement toxique. Oui. Elle est hallucinogène et elle peut tuer. D'ailleurs, Joe Gagnon, c'est ce qui a amené de Chicoutimi jusqu'à Val-d'Or. Ben oui, Ce c'est qui ça. arrive, c'est que nous autres, depuis longtemps, on plante des Datura devant l'écurie, puis aux côtés du stationnement à la maison. Ah oui? Parce que ça fait une sacrée belle fleur. Ah bon? Et ça se replante par elle-même à chaque année. OK. Les graines tombent et ils en repoussent à chaque année. Mais est-ce que les juments vont sniffer ça ou... Non, les chevaux n'y touchent pas. Alors, la plupart du temps, les chevaux savent quelle plante éviter, quelle plante est dangereuse. OK. C'est dans la nature, autrement, il y a des espèces qui auraient disparu. OK, mais Alors, instinctivement, ils ne touchent jamais au datura. Même lorsqu'ils ont faim. quelle sorte d'impact, Doc, ça peut avoir une sortie comme ça de ce chercheur-là, que Moïse était drogué sur ceux et celles qui ne carburent que par la religion catholique? Non, écoutez, c'est important de réaliser que la religion catholique a été fondée sur le comportement d'un malade psychiatrique. Jésus-Christ souffrait fort probablement de schizophrénie et était entouré de certains individus qui, comme lui, souffraient de schizophrénie ou prenaient des hallucinogènes pour faire partie de la gang. En tout cas, Doc, si Jésus est un schizophrène, il y en a un crise de l'eau dans le peuple du monde entier qui sont eux autres aussi schizophrènes. Gary? Quoi? Un adulte sur 100 autour du globe souffre de schizophrénie. Ben, c'est ça. Alors, c'est ce que je vous dis. Si Jésus l'était. Si Jésus l'était, il n'avait un maudit paquet. Alors, dès que vous avez 100 personnes, il y en a un, les probabilités sont qu'il y en a un sur 100 qui souffre de schizophrénie. D'accord. Alors, calculez le monde d'un village sur une rue, et dès que vous avez 100 personnes, vous en avez un qui souffre de schizophrénie. Très bien. J'aimerais maintenant vous amener sur un autre dossier. Avez-vous entendu parler du projet de loi 50 que le bon gouvernement de Jean Charest présente actuellement à l'Assemblée nationale? Non. C'est un projet de loi, docteur, qui modifie le Code des professions afin de prévoir un nouveau partage des champs d'exercice professionnel dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines pour notamment la profession de psychologue, de travailleur social, de thérapeute conjugal et familial, de conseiller d'orientation et de psycho-éducateur. Vous en pensez quoi? Bon. Entre les médecins et les infirmières, il est peut-être temps qu'on décloisonne. Parce que les infirmières sont sous-utilisées au Québec. Elles pourraient faire beaucoup plus de gestes de soins thérapeutiques qu'elles n'en font actuellement. Okay. N'eût été
de la chasse gardée des médecins. Alors oui, ça s'impose. D'accord. Les infirmières au Québec peuvent faire beaucoup plus de gestes. Par exemple, lorsqu'une infirmière à l'urgence reçoit quelqu'un qui a fait une chute et puis qu'elle, tu sais, ça pourrait être fracturé, le médecin n'a pas besoin de voir le patient pour l'envoyer en radiologie. Comprenez? Oui. Alors, ça, c'est des choses qu'une infirmière à l'urgence pourrait faire de façon automatique. Mais Doc, je serais porté à vous demander ce que le gouvernement tente de faire avec ce projet de loi-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire il y a 5 ans? Je ne sais pas. Faudra voir les détails de ce projet de loi-là. Mm-hmm. Mais vous savez que la CSN s'y oppose, hein? Les syndicats s'y opposent, oui. Sur quelle base? Ben, les autres, ils estiment que ce projet de loi rate l'occasion de présenter une vision rassembleuse pour tout le personnel concerné. Eux autres, là... Oui, je veux bien qu'on parle de principes éthérés, c'est-à-dire de principes là, qui touchent pas au sol, mais concrètement, j'aimerais bien que la CSN, pour une fois, là, nous dise concrètement ce sur quoi ils sont contre. Ils sont toujours contre tout, de toute façon. Une méchante gang de crosseurs, ça. Ben, d'accord. J'espère qu'à un moment donné, la collectivité québécoise va se donner la peine d'évaluer l'impact qu'ont eu les syndicats sur notre collectivité. Ben voilà. Ils ont fait une couple de bonnes choses, mais ils ont tellement mis... Écoutez, dans la petite bicoque où je me dirige, là, ce petit hôpital qui avait 120 lits, qui n'en est plus un, oui. Il y a juste une quarantaine de lits de soins prolongés. Et pouvez-vous croire que dans cette bicoque-là, il y avait 8 syndicats qui ont fusionné. Une vraie farce. Alors, c'est ingérable. C'est plein de stupidité. Imaginez, ceux qui gèrent ça, ils ont 8 syndicats à affronter. C'est incroyable. Mais non, hey, allô? Ben, ils passent Il est rendu qu'il y a 40 lits. C'est pas compliqué. Alors, ils ont diminué, ils ont fusionné, et toute cette race-là n'est pas fusionnable. Alors, ça a posé des problèmes, là. Ben oui. Ils passent les années à négocier, docteur. Au Québec, ben oui. Beaucoup de gens tolèrent l'intolérable. Entre autres, les foleries syndicales. Voilà. Et il n'y a personne qui ose se lever contre les syndicats parce que ils ont une histoire d'intimidation. Rappelez-vous d'Aidé Desjardins, cette espèce de bandit, de crotté qui a fait la plus belle beauté. Il n'y a personne qui nous ramène ça. Il y a des employés qui ont été coulés dans le béton à Bay James. Ben oui. Il n'y a personne qui a fait enquête là-dessus. Absolument pas. Écoute, bâton de baseball, j'ai affronté les syndicats à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, à l'hôpital. Écoute, 3 bâtons de baseball dans le coffre d'un auto. Ben oui. Je m'en maudissais-tu, mes 3 bâtons de baseball, il y était 50 personnes puis 3 battes de baseball. Et il n'était pas assez de monde. Mais qui a osé affronter les syndicats et des groupes de syndiqués? Ben, sûrement pas le gouvernement, ils sont assez chieux, ils ont peur, alors... Ouais. Alors, il s'est établi, monsieur, tu viens de soulever un point, une complicité extrêmement malsaine entre autres le PQ et les dirigeants syndicaux, les organismes syndicaux. Ben oui. On sait tout ça, docteur couche dans le même lit. Oui, mais on sait tout ça, mais on ne se le dit pas. Ben oui, ben je sais, docteur. On est 2-3 gueulards au Québec, vous incluant, docteur, à pas avoir peur. Tous les autres ont peur, qu'est-ce que je vous dis? Oui. C'est ça. Et à un moment donné, il y avait, je vais vous raconter une anecdote, il y avait un bonhomme à Pont-Rouge, je me comptais de Pont-Neuf, c'est le village voisin où mes parents demeuraient, qui se construisait une maison. Et dans le temps de grève, il avait engagé un menuisier, et lui, il avait décidé... Non, à Pont-Rouge, c'était à Neuville. C'était M. Roby. Pas grave, OK. Et M. Roby avait décidé de faire des réparations à son épicerie. Oui, M. Roby. Et c'était dans le temps d'une grève. Et là, il était passé. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, le vieux bonhomme? Non. Il s'est assis sur la galerie de son commerce avec son 12 sur ses genoux. Et les crottés syndicaux ont défilé, puis de peur de les arrêter. Mais c'est des gestes comme ça qu'au Québec aurait fallu faire. Ben oui. Parce que, à Pont-Rouge, savez-vous qu'est-ce qu'ils avaient fait? La même gang de crottés syndiqués est allée démolir un salage. Il avait tout brisé à coups de masse un salage qui était fait de maison. Ben oui. Il y avait une maison en construction, et pour intimider la collectivité, il est allé démolir ça, une gang, une quinzaine de bras forts.
d'un syndicat quelconque de construction. Il est allé démolir ça avec des masses. Voilà. Et il n'y avait pas eu d'enquête de police, jamais eu d'accusation. Comprenez-vous? Ben, la police, au départ, docteur, la police, c'est le plus gros syndicat qu'il n'y a pas au Québec. Pensez-vous qu'ils vont s'opposer à CSN, vous? Oui. Et même le syndicat des médecins n'a pas sa raison d'être. Ben, voilà. Je répète, le syndicat des médecins n'a pas sa raison d'être. Et dans tous les déboires que j'ai avec le Collège des médecins, pouvez-vous croire que ma fédération ne m'a jamais écrit, ne m'a jamais soutenu. Ben non. Alors que je paye, c'est au-delà de 1 000 $ de cotisation par année. Ben oui, mais vous voulez arrêter de payer, docteur Baptême? Non, je paye, mais je voulais voir ce qu'il ferait. Ben oui, mais il vous dit. J'ai écrit au président de l'Association des psychiatres. Oui. Au mois de fin novembre, et il n'a même pas donné me répondre. Je lui ai dit, écoutez, ce qui se passe au Collège des médecins là, concernant les mégadoses puis la polypharmacie chez les grands psychiatriques, ça concerne à peu près la vaste majorité des psychiatres au Québec. Il m'a même pas répondu. Une belle complicité, ça. Bon, ben docteur, je dois vous laisser. André Arthur sur l'autre ligne, il veut me parler. Excellent. Amusez-vous bien. Salutations, André. Oui, bonne journée, docteur. Merci, bye. OK, bye. Bye. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock.